Ok. On est parti, on s'assoit dans la chaise et on ferme les yeux. Ou alors on fixe un point à l'avant du tapis, dans le sol. On prend tout doucement le temps de rentrer dans son monde intérieur. Faites un tout premier scan de votre corps. Comment est-ce que vous sentez ce soir, après cette journée? Quel est votre taux d'énergie aujourd'hui? Qu'il soit bas, qu'il soit haut, ça n'a pas d'importance, c'est simplement pour vous et adapter ce que je vais proposer. Même le yoga sur chaise peut être un peu actif. Laissez votre bassin s'ancrer vers le sol dans la chaise. Laissez votre colonne vertébrale s'étirer vers le ciel. On n'est pas affalé sur la chaise. On est tenu et on fait de la place aux poumons pour qu'ils respirent tranquillement. Et enfin, on vient se connecter ensemble avec 3 respirations. Longue inspiration par le nez. On expire par la bouche. Inspire le positif. Et expire le négatif. Dernière fois. Parfait. Et doucement, on vient observer sa respiration. Est-ce qu'aujourd'hui elle est courte? Est-ce qu'elle est plutôt longue? Est-ce qu'elle est rapide ou est-ce qu'elle est longue? Je le répète, mais ce n'est pas un jugement qu'on donne ici, c'est simplement une observation. Qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. C'est simplement votre respiration et elle est très bien. Ok. Et tranquillement, on va réouvrir les yeux. On va commencer par échauffer les poignets ici. On va croiser les doigts, rapprocher les coudes l'un de l'autre et on est parti pour des cercles de poignets. Donc le but, c'est pas d'avoir les poignets les plus rapides du monde, mais c'est de faire les plus grands cercles de poignets qu'on puisse pour commencer à échauffer, étirer et même peut-être renforcer nos poignets. Même sur chaise, on va prendre appui sur les mains, donc c'est pour ça qu'on vient renforcer ces poignets. Et je change de sens de cercle. Ok. Puis je garde les doigts croisés, j'ouvre les coudes et on vient dans des vagues. Donc c'est pareil, si les vagues ne sont pas parfaites, c'est pas grave. Là ici, on cherche à étirer d'une autre manière les poignets et en même temps les doigts ici. Et je change de sens. Prenez le temps pour changer de sens, parfois c'est pas naturel et c'est pas grave. Il faut que le cerveau s'adapte. Ok. Et enfin, on vient secouer les mains. On vient remettre de toute notre énergie dans nos mains. On secoue aussi le haut du corps, les épaules, les bras un peu partout, la tête. On relâche. Très bien. Et enfin, on vient mettre les bras en cactus ici. On va bouger que les bras. Ici, à l'expiration, les bras vont venir devant soi sans que rien d'autre ne bouge. À l'inspiration, les bras vont réouvrir et même aller un peu vers l'arrière. Expire, je ferme vers l'avant.
Inspire, j'ouvre, peut-être même vers l'arrière les coudes. Encore expire. Inspire. Sentez les scapulas à l'arrière qui glissent sur les côtes. Donc les scapulas, ce sont les omoplates. Ici, on renforce en même temps les épaules. Ok, on trouve son propre rythme avec sa respiration. Expire vers l'avant, inspire vers l'arrière. Encore quelques allers-retours. Très bien. Restez où vous êtes, je vais juste me mettre de profil pour que vous voyez bien la différence. Donc je continue dans ces mouvements, mais en même temps je vais rajouter la tête et les épaules vers l'avant, sans que tout le dos ne parte ici. On reste vraiment étiré, mais le haut du dos vient courber. À l'inspiration, c'est l'inverse. Le haut du dos, la tête regarde vers le ciel. Expire. Inspire. J'ai un peu plus de mobilité ici dans la ceinture scapulaire. Qu'est-ce que ça change en vous? Est-ce que c'est un peu plus dur de coordonner? Est-ce que c'est plus simple? Ok. Dernière inspire. Dernière expire. Ok, on relâche les bras. Les mains viennent sur les genoux. On peut écarter un peu plus les jambes ici. On va faire des cercles de buste pour mobiliser les hanches, pour mobiliser le bas du dos. Prenez des cercles vraiment. Prenez des cercles, je vais y arriver, hein. Prenez des cercles intuitifs, organiques. Oui. On essaie ici de faire les plus grands cercles en conscience, toujours concentré sur soi, sur ses mouvements et sur rien d'autre. Ok, et dans l'autre sens. Ici, c'est un moment où vous prenez pour vous, rien que pour vous, dans le calme, la sérénité et le bien-être. Encore un dernier cercle. Très bien. Et tout doucement, on va refermer les jambes ici. Et on va placer les mains centre-cœur. Sentez juste ici ce qui se passe dans votre corps. Comment est la respiration? Est-ce qu'elle a changé depuis le début du cours? Comment est votre température du corps? Comment sont les battements du cœur? Ok. On va partir ici pour des salutations au soleil sur chaise. Pour ça, à la prochaine inspiration, j'étire les deux bras vers le ciel. À l'expiration, je plonge vers l'avant. Possibilité d'ouvrir un peu les jambes si c'est plus agréable pour vous. Dans tous les cas, je relâche la tête. Prochaine inspiration, je remonte, j'étire le dos, j'attrape une jambe que j'emmène à la poitrine. Prochaine expiration, j'essaye de toucher mon genou avec mon front. Inspire, à l'inverse, je regarde vers le ciel. À l'expiration, je ressente le dos, je dépose mon pied, main centre-cœur. On a fait notre première salutation du côté droit. Inspire, j'étire. Expire, je plonge. Inspire, je remonte, le dos allongé, j'attrape ma jambe, mon autre jambe, moi c'est la jambe gauche. Expire,
j'arrondis, j'essaye de toucher mon genou avec mon front. Inspire à l'inverse, je regarde vers le ciel comme on l'a fait tout à l'heure. Pour expirer, recentrer le dos, déposer le pied, main centre-cœur. Encore, je me mets de profil pour que vous ayez une autre vue. On est parti. Inspire, j'étire. Expire, je plonge. Inspire, j'étire le dos d'abord pour attraper le genou, monter la jambe. Expire. Inspire, une arche avec le haut du dos. Expire, je centre et je dépose. Main centre-cœur. Encore, inspire. Expire. Je réallonge le dos pour attraper le genou. À l'inspiration, expire, j'arrondis, j'essaie de toucher le front et le genou. Inspire, j'ouvre la zone de mon cœur vers le ciel. Expire, je reviens. Ok, encore. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, je plonge. Inspire, je réétire, j'attrape mon genou. Pour expirer, arrondir le dos. Inspire, je viens ouvrir. Expire, je dépose. Toute dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pour expirer, déposer. Ok. On est parti maintenant pour les salutations à Mercure ici. Prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel. Expire, les mains viennent sur les genoux et j'arrondis mon dos. Super. Inspire, je remonte les bras vers le ciel. Je vais étirer vers la droite. Je prends une Nana Mudra avec la main gauche. Très bien. Inspire, je recentre. Expire, torsion vers la gauche. Je peux attraper le dossier de ma chaise s'il faut. Je regarde vers l'arrière. Ok. Mon bras gauche vient dans ma main droite et je recentre le buste. J'étire mes coudes vers le ciel. Expire, je redescends pour le deuxième côté. Inspire, les bras qui montent. Expire, cette fois je pose mes mains sur la chaise pour pousser et étirer le dos vers le ciel, plutôt la zone du cœur. Expire, je recentre pour inspirer et étirer les deux bras vers le ciel, très bien. Expire de l'autre côté vers la gauche du Tana Mudra avec la main droite. Inspire, je recentre. Expire, torsion vers la droite. Je peux attraper le dossier de ma chaise ou non, je garde vers l'arrière. Cette fois, le coude droit vient dans la main gauche. Je recentre le buste. Je monte vers le ciel pour étirer mes scapulas. Expire. Mes bras redescendent. Et on est reparti encore. Inspire. Pour expirer, emmenez cette fois les mains sur une seule jambe, celle que vous voulez. On va étirer l'autre vers l'avant. Ok. Expire. Je redescends. Inspire. Pour expire, étirement latéral. Inspire, je viens. Expire, torsion de l'autre côté.
Le coude gauche dans la main droite, les bras qui montent vers le ciel, j'ouvre mon cœur aussi. Expire. Je redescends mes bras, on est reparti, inspire. Expire, cette fois j'attrape l'autre jambe pour étirer l'autre jambe. Expire pour inspirer. Expire. Inspire. Torsion. Coude droit dans la main gauche. Je monte mes épaules, enfin pas du tout mes épaules, plutôt mes coudes. Expire. Je relâche. Deux dernières salutations à Mercure ici. Inspire. Expire. J'attrape ici un genou et j'essaye de monter l'autre. Peut-être que je tends la jambe, peut-être que je tends pas la jambe. Et enfin, je redépose. Super, oui, c'est ça. Inspire. Je reviens. Expire. Vers la droite. Inspire. Je recentre. Expire. Torsion. Le coude gauche dans la main droite. Je monte. Expire. Les bras descendent. Toute dernière fois. Inspire, je monte. Expire, j'attrape l'autre genou et j'essaye de monter l'autre jambe. On n'est pas symétrique. Ok, je redescends. Inspire, je réétire. Expire, inclinaison. Inspire, je remonte. Pour expirer, torsion. Coude droit dans la main gauche. Je remonte. Expire. Je redescends. Et ici, je viens juste fermer les yeux ou fixer un point dans le sol pour ressentir ce qui se passe en vous. Comment est la respiration ? Comment sont les battements du cœur ? Comment est la température du corps ? Ok. Dernière posture ici. On va prendre la sangle. Je vais juste déplacer ma chaise. Donc on va placer la sangle sous le pied droit. Donc encore une fois, je ne suis pas au fond de ma chaise affalée. Je suis vraiment plus vers l'avant pour avoir les pieds bien à plat. Si vous avez une chaise trop haute, on peut utiliser les briques pour mettre sous les pieds. Ici, j'ai besoin d'étirer la colonne vertébrale. Ok. J'attrape ma sangle avec la main droite. Je vais mettre ma main gauche sur la taille. À la prochaine inspiration, je monte ma jambe droite. Expire, je reste. Inspire, j'étire la jambe vers l'avant. Je garde bien mon dos étiré ici, je n'arrondis pas. Donc si la jambe est là, c'est très bien. Si la jambe est là, c'est très bien aussi. Je viens changer de prise, je prends ma sangle avec la main gauche, la main opposée de la jambe, et je regarde vers l'arrière, j'attrape le dossier de ma chaise. Je suis en torsion.
Je reviens. Et expire, je descends. Deuxième côté ici. Je place ma sangle sous le pied gauche. Je prends la sangle avec ma main gauche. Inspire, je monte mon pied ici. Expire, je reste. Ma main droite est sur la taille. Inspire, j'étire ma jambe vers l'avant. Je change de prise, ma main droite attrape la sangle et j'attrape de l'autre main le dossier pour une torsion. Je regarde vers l'arrière. Ok, oui, c'est ça, super. Et enfin, je reviens pour déposer mon pied. Une autre fois, deux autres fois, à vrai dire. On est parti à droite. Inspire, je monte le pied. Expire, je reste, pardon. Inspire, j'étire ma jambe. J'attrape la sangle avec ma main gauche. Je regarde vers l'arrière. Je suis en torsion. Et enfin, je reviens au centre pour changer de jambe. Dernière fois, dernier côté. J'attrape ma sangle avec la main gauche, je monte mon pied. Inspire, j'étire. Je change de prise. J'attrape mon dossier. Je regarde vers l'arrière. Je recentre. Et enfin, je dépose. Et pour cette fois, je peux placer ma sangle vraiment de l'autre côté. Ok. Pour les dernières postures, on vient se lever et je place la chaise au bout de mon tapis. Okay. Mon pied gauche va être sous la chaise, mon pied droit est parallèle au bord court du tapis. On va aller dans Trikonasana. Inspire, j'étire. Expire, je déhanche ma hanche droite. Et je dépose ma main gauche sur la chaise. Mon bras droit monte vers le ciel. Si c'est trop difficile de monter le bras droit, je peux venir la main droite sur la hanche. Ok, je reste là. J'étire. Oui, très bien. J'étire dans les jambes, j'étire dans les bras. Super. Puis, je viens face à la chaise, mes deux mains sont sur la chaise, mes deux pieds viennent parallèles l'une à l'autre, parallèles au bord long du tapis cette fois. Ok, je suis dans la pyramide ici. Je vais rester ici. À l'expiration, je dépose un coude, puis l'autre. À l'inspiration, je reviens sur les mains, une main, puis l'autre. Encore. Je viens sur l'avant-bras droit, avant-bras gauche, je monte avant-bras droit, avant-bras gauche. J'échange avant-bras gauche sur la chaise, avant-bras droit, avant-bras gauche, avant-bras droit. Ok, super. Puis je viens coller mes deux pieds l'un à l'autre, je suis comme dans une table ici. Ok. Je peux un peu plier les genoux dans cette position, puisque je vais faire exactement pareil, on va aller vers le dauphin. Donc pour ça, je viens déposer avant-bras droit, avant-bras gauche dans la chaise. Ok, je remonte une main, puis l'autre. Encore. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Et je reviens une main, puis l'autre. Ok, une dernière fois. Avant-bras, avant-bras, la main. Ok, et on est parti pour l'autre côté. Vous pouvez juste vous tourner, moi je change hop là, la chaise pour vous voir. Ok. Cette fois, j'ai mon pied droit sous la chaise, mon pied gauche parallèle au bord court du tapis. Inspire, les deux bras montent sur les côtés comme des flèches. Expire, je déhanche à gauche. Et hop, je viens
dans Trikonasana. J'étire, je suis dans un angle. Ok, très bien. Parfait. Puis la main du dessus vient sur la chaise pour la pyramide. Les deux pieds sont parallèles, l'un devant, l'un derrière. Et on est parti. Avant-bras, avant-bras, la main, avant-bras, avant-bras, la main, dernière fois, avant-bras, super, avant-bras, très bien, la main, très bien. Je rejoins mes deux pieds, l'un et l'autre, je suis comme dans une table ici. Et on est parti comme pour le dauphin. N'oubliez pas, vous pouvez tout à fait plier les genoux. Mais le but, c'est quand même d'étirer l'arrière des jambes. Même si on est plié, on peut étirer l'arrière des jambes, mais pour ça, il faut garder le bassin vers le ciel. On est parti. Avant-bras, avant-bras, la main, avant-bras, avant-bras, la main. Dernière fois, avant-bras, avant-bras, la main. Ok. Et enfin, on va finir cette séance tranquillement par le Shavasana. Donc, soit on s'allonge sur le dos complètement sur le tapis, ou alors on met les jambes sur la chaise. Je rappelle, le Shavasana, ça sert à assimiler toutes les postures qui viennent d'être faites. Vous êtes chez vous, tranquille, donc vous pouvez rester autant de temps qu'il vous faut dans le Shavasana.
Encore une fois, si vous avez envie de rester plus longtemps dans le Shavasana, libre à vous de le faire. Et une fois terminé, vous reviendrez à vous et à votre soirée tout doucement. Pour les personnes qui souhaitent sortir tout de suite du Shavasana, je vous invite à bouger d'abord les orteils et les doigts des mains, à faire des cercles avec les poignets et les chevilles, à rouler la tête d'un côté et de l'autre, d'avant en arrière. Étirez-vous de tout votre long en bâillant à gorge déployée. Rajoutez les mouvements qui vous font du bien. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouler sur l'un des côtés de votre corps en position fétale. Position de transition entre le Shavasana et la fin de cette séance. Et quand vous l'aurez décidé, vous pourrez venir vous asseoir sur le tapis. Venez placer une main contre l'autre, les mains centre-cœur, les pouces qui touchent le sternum ou alors les mains directement contre le cœur. À la prochaine expiration, la tête s'abaisse tout doucement. Ici, c'est votre moment de gratitude envers vous-même. Remerciez-vous pour ces mouvements que vous avez faits rien que pour vous. Remerciez-vous pour la bienveillance que vous avez fait preuve envers votre corps. Remerciez-vous simplement d'être la personne que vous êtes. Et tranquillement clignez des yeux pour les réouvrir. Reprenez contact avec la lumière et je vous dis merci beaucoup.